Je te donnerais à peu près 32 ans. Hey, écoute, hein? On va tout de suite commencer par la base. Alors, notre gel contour des yeux. Alors, une très petite quantité qu'on applique aux endroits où on veut lisser. Les contours des yeux vont s'appliquer vraiment à l'endroit où on a l'os oculaire qu'on sent comme ça. Mais on évite toujours de l'appliquer directement sur la paupière mobile et à la racine des cils. Faut pas aller trop près parce que sinon, ben, ça peut comme rentrer dans les yeux puis on veut pas ça. Prenez ça au pourtour des lèvres, Ben oui. c'est parfait. Et ensuite de ça, je vais appliquer l'arrosa. Alors, je dépose. Et par-dessus, super important d'appliquer ta crème de jour. Donc ici, on va y aller évidemment avec la canneberge. Donc, la préparation de la peau va faire en sorte que ton maquillage va être beau, va être lumineux et va durer longtemps. Alors, pour le teint, je vais y aller avec le fond de teint satin. Je t'ai mis la couleur 105. Donc, je vais utiliser l'éponge artiste, l'éponge de luxe. Quand on maquille avec une éponge, ça va couvrir davantage. Donc, pour les personnes qui ont les peaux très sensibles, délicates, avec des fois des petites peluches de peau qui ressortent, les éponges, c'est vraiment intéressant parce que ça permet à la peau de ne pas pelucher, de ne pas rougir. C'est ça qu'on aime avec le fond de teint satin, parce que le fond de teint satin, il est hyper couvrant, mais il va pas créer d'épaisseur. Même de proche, là, quand je regarde la peau, je ne vois pas qu'il y a du fond de teint. J'ai mis le cache-cerne satin numéro 103. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon spray hydratant, comme ça, pour que ça soit encore plus fluide ce que je vais mettre par la suite. Là, j'y vais avec le fard à joues liquide, le couleur canneberge. Donc, pour savoir là, vraiment où le mettre, tu peux vraiment te faire 2 belles petites pommettes de même. Ça, là, pour les peaux mixtes, grasses ou pour du longue tenue, on y va avec le fard à joues liquide. On a 4 couleurs. On a déjà des super de belles pommettes et on veut les garder le plus haut possible. Et bien sûr, on va aller sculpter la mâchoire. Pour la lumière, alors je vais prendre mon illuminateur. Ça va pas, encore une fois, donner d'épaisseur. Ça va pas faire ressortir les rides et ridules. On a appliqué le gel contour des yeux. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que ça frippe davantage. Et on peut vraiment aller déposer l'illuminateur vraiment droit sur l'arête du nez. Un autre pinceau, 433, juste pour aller ombrer un petit peu chaque côté du nez. Encore une fois, c'est simplement pour faire ressortir les contours du visage. Et dans ce cas-ci, là, j'ombre et je remonte jusqu'aux sourcils. Crayon sourcil. On va bien brosser les sourcils. Je veux pas les dénaturer, c'est des sourcils qui sont relativement minces et pâles. Donc, je vais aller créer une belle base, un petit peu en haut aussi. Et ensuite, je vais aller estomper pour enlever l'effet de ligne et garder juste un bel effet d'ombrage un peu. Je me fie quand même à l'arcade naturelle de ma mère parce qu'elle a déjà, tu sais, elle a une belle forme là, de sourcils. J'ai pas besoin de la retravailler au complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller combler un petit peu certains endroits. Je vais aller dessiner un peu plus le point d'auteur et la pointe. Puis ensuite, en allant bien brosser, ça va juste comme garder l'effet naturel. Comme ça. La base hydratante, elle va aussi lisser, mais elle va très bien hydrater. Je vais l'utiliser, attention, une petite quantité sur les yeux et les lèvres. Ça va lisser le pourtour des lèvres, ça va hydrater également et ça va faire tenir les produits. Je vais y aller avec ma poudre de modelage pour tes yeux. Je vais aller ombrer ici l'os oculaire. Donc, c'est vraiment là, donner une ombre. Quand on a une paupière tombante, si vous avez la paupière aussi légèrement fripée, puis regardez, là, déjà, ça va ouvrir l'œil énormément et de l'appliquer sur l'os et non dans le repli. L'ombre, en vieillissant, descend. Nous, on va monter l'ombre. Là, j'ai utilisé le 412 et là, je vais utiliser le 408 pour en dessous. Je ne vais pas aller mettre de crayon, rien de trop foncé parce que je veux créer l'effet d'une ombre. Je vais prendre celui-là dans la palette Love. Donc, c'est un blanc champagne. Et là, je vais aller déposer vraiment sur la paupière mobile. Et vous voyez, j'ai vraiment ouvert l'œil comme ça. Ouh, ça ouvre l'œil! J'y vais avec un brun
froid, ok, qui contient un petit peu de bourgogne, un petit peu de rouge à l'intérieur, pour aller faire le coin externe. Dans le coin externe ici, et un petit peu dans le repli. Donc, ça va me permettre d'ouvrir un petit peu plus encore l'œil. Oh, que c'est beau ces yeux-là! Alors, vous connaissez le eyeliner double embout que tout le monde aime tant. Une pointe pinceau et une pointe feuille, mais il est brun! Donc, je vais à la racine des cils. Je fais pas une ligne trop épaisse parce qu'encore une fois, je veux que ça reste quand même imperceptible, mais je veux bien souligner ton œil. Important, la ligne d'eyeliner, de la faire sur toute la ligne de l'œil. Je vais courber tes cils, donc on regarde vers le bas. Puis là, je vais utiliser le mascara, le volume. Donc le mascara volume qui est comme notre petite vedette ces temps-ci. Pour les besoins de la cause, je l'applique les yeux fermés quand je maquille quelqu'un pour vraiment être en mesure d'aller à la racine des cils, de bien galber les cils. On zigzague, on prend soin d'en mettre une bonne quantité aux cils externes pour bien ouvrir l'œil. Donc, j'utilise le crayon couleur taffetas. Vous allez voir que parce que j'ai mis la base aussi en dessous, j'ai mis la base hydratante, ça va aider au crayon à bien glisser. Donc, toujours milieu extérieur, milieu extérieur. Puis en haut, je fais le contraire, puis je dépasse un petit peu pour te faire une belle lèvre pulpeuse. Ça, c'est le cache-cerne magique que j'aime beaucoup pour les commissures des lèvres. Il va comme donner un bel effet lumière puis faire un effet parfait. Et je vais terminer avec ton glossement, c'est le 10. Donc, il est tellement beau. Il va dans nos couleurs, évidemment. Super chatoyant, super reflétant. Puis, j'essaye vraiment de le placer à l'intérieur du crayon, là, pour justement que le crayon puisse créer une belle barrière. Puis ensuite, je vais juste aller bien le placer sur la lèvre supérieure. Là, je vais aller remettre mon antioxydant hydratant qui va faire tenir le maquillage, mais qui va le garder super glowy. Es-tu belle, là, nanana? Regardez-moi ça, si c'est beau. Aimez-vous ça? Grâce à ma fille. Ben oui! Je te donnerai à peu près 32 ans. Hey, écoute, hein?